Salut tout le monde, je suis Bradley Well et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Si tu veux devenir un weller ou une welleuse, abonne-toi. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Sachant qu'en ce moment je suis très actif, bah ce serait plutôt cool. Aujourd'hui on va parler de 3 scandales sur le girls band Mamamoo. 저희 마마무는 인터뷰를 명받았기에 이에 신고합니다. 둘, 셋, 아싸, 마마무. 안녕하세요, 마마무입니다. 워먼씨 아싸 마마무. 저희는 아싸, 마마무. 안녕하세요, 마마무입니다. Pour ce premier scandale, les avis sont mitigés. Hwasa est une chanteuse et une rappeuse. Elle est la chanteuse principale de Mamamoo. Si vous avez moins de 18 ans, je vous préviens, on va parler un peu de sexualité, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne. Voilà, c'était le message inutile que personne ne va écouter. C'est juste pour éviter que vos parents m'envoient des mails. Ah bah en fait, il y a mon enfant qui regarde des trucs pas très corrects sur votre chaîne YouTube, je trouve ça un peu abusé. Peut-être vous remettre en question, monsieur Well. Bref, elle a été critiquée pour avoir été trop sexy durant un concert. Vous allez comprendre pourquoi je mets des parenthèses. Voici les images qui ont choqué la toile de l'internet français, à rappeler que le concert était interdit aux moins de 16 ans, et c'est important de le noter. Mais du coup, si le concert il était interdit aux moins de 16 ans, pourquoi vous la faites chier? Comme par hasard, là c'est une femme, ça dérange, mais je veux dire, si un idol retire sa chemise pour montrer ses abdos sur scène, ça va pas gêner. Je suis totalement d'accord pour dire que c'est hyper sexualisé et que c'est à la limite du vulgaire. Mais je rappelle que ce concert était interdit aux moins de 16 ans. Donc aucune personne sensible, aucun jeune, aucun enfant était susceptible de voir ça. Pour ce deuxième scandale, disons qu'elles ont été quelque peu maladroites. Lors d'une émission musicale créée par la chaîne de télévision coréenne SBS, émission qui s'appelle Inkigayo, sorry my Korean is durant cette émission musicale qui est un concours, en fait, elles ont plusieurs fois été en concurrence avec Taemin. Et lors de cette édition, elles ont gagné. Mamamoo a gagné. Et Solar de Mamamoo a dit que c'était un honneur d'avoir été face à Taemin. Sauf que les gens ont pris ça comme si elle rappelait à tout le monde que hey, regardez, on a battu Taemin, on est plus fort que Taemin. Alors que Solar, tu vois, c'est pas du tout ce qu'elle voulait dire. Deuxième petit problème, elles ont dit que ça a été un honneur d'être contre Taemin, sauf qu'elles étaient pas que contre Taemin. Elles étaient contre AOA, Xiumin et les Twice. Et elles ont parlé que de Taemin, comme si les autres, c'était rien. Du coup, elles ont dû s'excuser auprès de tous ces idoles et dire à quel point elles étaient désolées, que c'était pas leur faute, que Solar a pas pensé à ça. Et oui, je me dis, en même temps, on te remet un prix, t'es sur scène, ça passe à la télé, t'as le stress, tu dis des choses que soit tu penses pas, puis tu penses pas à dire d'autres trucs. Le stress d'être exposé, je peux comprendre. Il y a aucune volonté d'être méchant en fait, c'est juste de la maladresse. Ok, donc là on passe à autre chose de maladroit et clairement c'est plus hardcore, restez jusqu'à la fin. On va parler d'alcool. Le 26 août 2017, Wheein, donc l'une des membres de Mamamoo, serait apparue sous l'emprise de l'alcool, ivre, bourrée, sous... comme vous voulez, la bonne vodka, j'en sais rien si c'était de la vodka, c'est... Bref, elle serait apparue ivre dans un V-Live+, donc V-Live qui est une plateforme de live, de direct, V-Live+, étant une version réservée aux fans des idoles. Les BTS ont un compte V-Live+, et d'autres idoles ont un compte V-Live+. Bref, elle était bourrée et elle a prononcé des paroles un peu... vulgaires, des paroles qui auraient dépassé sa pensée. En même temps, elle n'était pas vraiment dans son état normal. Voilà, je veux dire, quand on est bourré... Non, je vais pas parler de ça. Mais qu'est-ce qu'elle a pu bien dire sous l'emprise de sa tequila Leader Price ou de sa bouteille de champagne à 3000 €, j'en sais rien. Et bah elle a prononcé l'insulte en coréen, que je vais traduire en français du coup. Fils de... Il y aura un bip parce que je veux de l'argent. Apparemment c'était extrêmement gênant. Mais bon, elle a pris conscience de la situation, elle a pris conscience d'à quel point c'était grave. Et dès le lendemain, je suppose après une belle gueule de bois, elle s'est excusée. Surtout auprès des jeunes qui auraient pu assister à ça. Oh tu sais Wheein, la jeunesse d'aujourd'hui de toute façon. Ouais vous, la bande de mécréants, je vous vois bien. Je dis ça mais je suis pire. Bon, ce scandale a un peu fait passer Mamamoo pour des personnes racistes. Or, ce n'est pas du tout le cas, hein. Elles ont réalisé une parodie de Uptown Funk, une musique de Mark Ronson et de Bruno Mars. Et pour faire cette parodie, elles ont pratiqué le blackface. Et cette parodie, justement, a été diffusée pendant l'un de leurs concerts, sur un écran géant et tout, quoi. Donc elles se sont peint le visage en noir, hein, c'est le principe du blackface, imiter une personne noire
en se peignant le visage. Voici la photo où elles sont costumées et justement où elles ont le visage totalement peint. Cette photo qui a justement fait cet énorme scandale. Parce que justement les gens ont trouvé ça extrêmement raciste et extrêmement déplacé. Peu après, les Mamamoo ont dû présenter leurs excuses. L'agence aussi a présenté ses excuses parce que c'est quand même eux qui ont accepté de publier cette vidéo durant un concert. Les Mamamoo d'ailleurs ne sont pas les seuls à avoir fait un bad buzz énorme à cause du blackface. Il y a eu le footballeur Antoine Griezmann et la youtubeuse Shera Kerienski. D'ailleurs, pour s'excuser, Shera elle a fait une vidéo et Antoine Griezmann il a tweeté. Peut-être que certains ne comprennent pas ce qu'il y a de raciste là-dedans. En fait, peut-être que beaucoup d'entre vous ne voient pas où est le problème. Genre vous êtes pas au courant de l'histoire, de ce qui s'est passé à l'époque et tout, et c'est pas un souci, je vais vous expliquer, y a pas de problème. Je vais vous l'expliquer en 2 secondes, hein. C'est vraiment un tout petit résumé. Mais dans les années 1440, donc durant l'esclavage, le blackface apparaît, donc des personnes blanches se déguisent en personnes noires avec de la peinture, etc. pour faire rire. À l'époque de l'esclavage. J'ai pas envie de m'attarder là-dessus, c'est un bref résumé, j'ai pas trop envie que cette vidéo tourne autour de ça. Si des gens veulent s'exprimer sur le sujet dans les commentaires, allez-y, y a aucun problème. Mais je pense que vous comprenez mieux. D'ailleurs, à l'heure actuelle, il y a certaines personnes qui disent que Mamamoo les a tellement dégoûtés en faisant ce blackface qu'ils ne les ont toujours pas pardonnés. Pour vous dire à quel point cela peut avoir de l'impact dans le cœur des gens. Donc voilà, mes wallers, mes walleuses, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube et franchement, ça me met en joie. J'essaie d'être de plus en plus actif, je commence à avoir le temps justement de faire plus de vidéos. Si vous voulez encore plus de vidéos, vraiment abonnez-vous, likez la vidéo, ça m'encourage énormément. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent que je fasse des vidéos choses à savoir sur certains groupes, des gens qui veulent que je fasse découvrir certains groupes pas très connus, des gens qui veulent plus de vidéos scandales, des gens qui veulent que je parle d'autres sujets que la K-pop. Là je commence à faire beaucoup plus de vidéos comme avant, donc si tu veux que je traite d'un certain sujet, vas-y, balance tout dans les commentaires. Dans les commentaires aussi, vraiment donne-moi ton avis sur ces scandales, je veux connaître ton avis s'il te plaît. Ou rien qu'un super vidéo ou bonne vidéo. En fait, on s'en rend pas spécialement compte, mais un commentaire, ça touche vraiment le youtubeur. Juste un mot, ça touche le youtubeur. Parce que c'est là que je me rends compte que vous êtes là, que vous me soutenez, et vraiment, pour tout ça, merci. On se dit à très très vite dans une nouvelle vidéo, je vous aime énormément. On se dit à la prochaine. Bye, trop de love entre nous. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you